Maintenant, brièvement, ce matin, écoutez, je vous pose une question. Information ou désinformation? À l'actualité télévisuelle ce matin, je ne me souviens pas si c'est Radio-Canada ou TVA, parce que je pitonne beaucoup entre les deux. Mais, à un moment donné, gros titre, les jeunes sont contre les baisses d'impôts. Les jeunes sont contre les baisses d'impôts. Information ou désinformation? On parle-tu des jeunes de Québec solidaire, là? Ou Non, le gros titre, c'était tout. C'est un gros titre. Information ou désinformation? Les jeunes, quel groupe d'âge? Aucune idée. Les jeunes, quel pourcentage des jeunes en question? Puis j'ai aucune idée ceux à qui on référait, là. Quel est le pourcentage d'entre eux qui sont contre une baisse d'impôts? Je vais me contenter d'un souvenir très clair dans ma tête alors que j'avais 24 ans et que j'effectuais moi-même depuis lors mes rapports d'impôts. J'ai toujours fait toute ma vie mes rapports d'impôts à chaque année. Puis les années que je n'en ai pas faites, j'avais une raison de ne pas les faire pour sauvegarder mes droits. C'est toute une histoire, mais si jamais ça vous intéresse, je vous raconterai ça. Toujours est-il qu'à 24 ans, je fais mes rapports d'impôts et je me rappelle clairement avoir considéré à l'époque que l'impôt sur le revenu était un vol légalisé. Étais-je le seul? Peut-être. Peut-être que j'étais le seul à croire ça. Ça se peut très bien. Ça me surprendrait. Ce que je veux vous dire par là, c'est que lorsque vous dites que les jeunes sont contre les baisses d'impôts, soyez prudents parce qu'on a très peu de données là, sur les jeunes en question et ça m'apparaît beaucoup plus comme une incitation à la haine envers les jeunes qu'un moment d'information pour notre collectivité. Ça vient de Force Jeunesse, une organisation qui défend les droits et les intérêts des jeunes du Québec. C'est eux autres, les jeunes. Est-ce que dans l'article, parce que j'ai lu aucun article, j'ai seulement vu le titre, est-ce qu'on fait référence, lorsqu'on dit les jeunes, entre quel âge et quel âge? Non. Ça, c'est malhonnête en sacrament. Puis c'est une organisation en plus, là. Crosseur! Crosseur! L'esprit critique, les amis, c'est ça. Hey, on a combien de jeunes dans la vingtaine là, qui nous écoutent et qui sont là matin? Connaissez-vous ça, Force Jeunesse, pour commencer? Là? Ils vous représentent et ils parlent en votre nom. De la crosse dans la nation canadienne-française, on n'en manque pas. Des crosseurs, on en a notre lot dans notre nation. Ça, je peux vous le garantir. On n'a même pas besoin des ceux qui viennent des autres pays. On a notre barge. Les jeunes sont contre les baisses d'impôts. Ah, je l'ai trouvé bonne, c'est malhonnête. Et là, j'imaginais, c'est pas sans conséquence, les amis, là. Et là, j'imaginais des personnes d'un certain âge, 40, 50, 60, qui s'échinent en plein hiver. Moins 19 ce matin à Trois-Rivières, José. Moins 19 Celsius. Qui embarquent dans leur auto glacée pour aller travailler, payer de l'impôt et toutes les contributions sacrées après les jeunes. J'ai tout entendu ça matin dans ma tête, là. Je me suis fait un film. Et mon film est peut-être erroné. Ça me surprendrait. Les petits films, habituellement, mes petits films dans ma tête, c'est comme les tiens. On n'est pas pire.
On n'est pas pire avec nos petits films. José, toi là, ne sous-estime jamais ton sourire. Lui, Les abonnés le président de convaincus Force que- Jeunesse, là, comment? le président de Force Jeunesse, là, il dit les jeunes sont parmi la tranche de la population qui a les revenus les moins élevés, indique Simon Tellès là, ou Tel, là, selon qui les baisses d'impôts profitent davantage aux personnes les mieux nanties de la société. Ça fait Québec solidaire. Non, communistes. Les hosties de communistes, là, sont partout. Un Québécois, un Canadien français sur deux est d'idéologie d'esprit communiste. J'en suis convaincu. Peut-être que je me trompe. C'est pas basé sur Les une mieux étude statistique. nantis, là, les mieux nantis, c'est admettons qu'il y a une petite baisse d'impôts. Là. Admettons, là. Ils vont dépenser plus, vont payer plus de taxes. Tu sais, ils contribuent déjà énormément. Là. 20 José, de la population paie 80 de tous les impôts. Là. José, ma dernière année qu'on a partagée au 93,3, 68 000 retenus à la source de mon supposé salaire. Il me restait 92. Ben, c'est quand même pas pire, hein? C'est ce qu'on me dit. Maillot, devrait te considérer chanceux. On t'a volé 68 000, mais on t'a laissé 92 000. Non, je comprends. Maudite gang de crosseurs. Je vous déteste. On me laisse 92, mais on me vole 68. Ben oui, mais Maillot, Et de quoi sur tu le te plains? 68, il y en a de la moitié qui est allée dans le système de santé. Hey, merci beaucoup, Doc, d'avoir contribué à notre super système de santé. Ça me choque. Alors, quand je parle d'impôts, je me pompe. Écoute, les amis, c'est sérieux. Depuis l'âge de 24 ans, j'ai la conviction profonde que l'impôt sur le revenu est un vol étatisé et légalisé. Je mourrai avec cette idée. Il n'y a personne qui va me l'arracher d'entre les deux oreilles. Et essayez, pour vérifier, pour le fun, étudier l'historique de l'impôt. Vous allez tomber sur le tribut payé à César. Ah, en Palestine. Ah, regardons ça. Un tribut payé à César. Regarde, un vol. Il y a la mafia aussi qui cherchait hein, une petite cote là, pour protéger ceux qui donnaient les petites cotes. Là. En tout cas, C'était à Montréal. j'étais en train de me pomper moi-même. C'est tentant de voler. C'est tentant de légaliser un vol. Et pendant ce temps, les jeunes ne veulent pas de baisse d'impôts. Ah non. Écoute, c'est un titre pour diviser. C'est un titre malhonnête pour diviser notre collectivité et attiser la haine entre les générations. Oui. José, ça m'a frappé là, en pleine face. Oui. En tout cas. Fait que c'était excellent. C'était ma prière matinale.